Mesdames, messieurs. Imaginez un instant que nous puissions remonter le temps. Oubliez les hivers rigoureux de l'Auvergne, les forêts de chênes du Bourbonnais et les vignobles du Berry. Voyageons ensemble il y a 56 millions d'années, au début de l'ère tertiaire, durant une période fascinante appelée le Paléocène supérieur. Ce que nous allons découvrir va bouleverser votre vision de notre région, l'Auvergne. Le Bourbonnais et le Berry étaient alors un véritable paradis tropical. À cette époque reculée, la Terre sort à peine d'une crise majeure, l'extinction des dinosaures, survenue 10 millions d'années plus tôt. Le monde est en pleine reconstruction. La planète connaît un réchauffement climatique intense, sans calotte glaciaire au pôle. L'Europe, entraînée par la dérive des continents, se situe plus au sud qu'aujourd'hui. Dans notre région, le paysage est méconnaissable. Là où s'élèvent aujourd'hui les paisibles collines du Puy-de-Dôme et les plaines de l'Allier, s'étend une végétation luxuriante digne de l'Amazonie ou de l'Asie du Sud-Est actuelle. Le climat est chaud et humide toute l'année, sans la moindre gelée hivernale. Les températures moyennes dépassent largement les 20 degrés Celsius, créant les conditions idéales pour une biodiversité exceptionnelle. Les fossiles découverts, notamment sur le site exceptionnel de Menat dans le Puy-de-Dôme, nous offrent une fenêtre unique sur cette végétation disparue. Les paléobotanistes ont mis au jour des feuilles d'une conservation remarquable, parfois si parfaite qu'on distingue encore les nervures et les contours comme s'ils dataient d'hier. Cette flore nous révèle un environnement dominé par des palmiers majestueux, des lauriers odorants, des figuiers et de nombreuses plantes à feuilles persistantes. Imaginez une forêt dense et humide, où la canopée filtre une lumière tamisée, où l'air est lourd de chaleur et d'humidité. C'est une forêt tropicale de type galerie, semblable à celle que l'on trouve aujourd'hui le long des grands fleuves équatoriaux. Ces plantes ne sont pas de simples curiosités fossiles, elles constituent la preuve irréfutable d'un climat subtropical à tropical. La présence de palmiers est particulièrement significative, car ces végétaux ne supportent pas le gel. Leur abondance dans les sédiments de Menat confirme que l'Auvergne connaissait alors des conditions climatiques radicalement différentes de celles d'aujourd'hui. Si les dinosaures ont disparu, la vie, elle, a rapidement repris ses droits. Le Paléocène est une période d'explosion évolutive, où de nouveaux groupes animaux colonisent les niches écologiques laissées vacantes. Dans les sous-bois de cette jungle auvergnate évoluent de petits mammifères, encore très primitifs. Pas plus grands qu'une musaraigne ou qu'un rat actuel, ces créatures timides sont les ancêtres lointains de nos mammifères modernes. Ils se nourrissent d'insectes, de fruits et de graines, fuyant dans la litière forestière au moindre danger. Les fouilles de Menat et des environs de Ghana, dans l'Allier, ont livré des restes précieux de ces pionniers de l'ère tertiaire. Ces mammifères du Paléocène sont encore peu diversifiés comparés à leurs descendants modernes, mais ils représentent l'aube d'une grande aventure évolutive qui aboutira, des millions d'années plus tard, à l'émergence des primates, des carnivores et même, beaucoup plus tard, de l'homme. Les cours d'eau et les lacs de la région abritent une faune aquatique diversifiée. Des crocodiliens, dont la présence témoigne de la chaleur constante des eaux, patrouillent dans les rivières. De grandes tortues d'eau douce broutent la végétation aquatique. Grenouilles et salamandres peuplent les zones humides, profitant de l'humidité ambiante. Le ciel de cette Auvergne tropicale résonne du chant d'oiseaux primitifs, dont certains fossiles ont été découverts à Menat avec une préservation exceptionnelle, incluant parfois des traces de plumes ou de tissus mous. Ces oiseaux sont encore très différents de nos espèces actuelles, mais ils occupent déjà diverses niches écologiques. Quant aux insectes, ils pullulent dans cette chaleur humide. Les fouilles ont révélé une diversité impressionnante, coléoptères, libellules aux ailes translucides, et surtout des fourmis primitives. Menat a d'ailleurs livré le plus ancien fossile connu de fourmis de l'ère Cénozoïque, une découverte majeure pour comprendre l'évolution de ces insectes sociaux. Plusieurs sites majeurs nous permettent d'étudier cette période fascinante. Menat, dans le Puy-de-Dôme, est sans conteste le joyau de la paléontologie régionale. Ce site est ce que les scientifiques appellent un conserva-lagerstat, un gisement à conservation exceptionnelle. Le village est installé dans un ancien mahar, un cratère volcanique explosif qui s'est transformé en lac il y a 56 millions d'années. Les sédiments fins déposés au fond de ce lac ont piégé et préservé avec un détail incroyable feuilles, insectes, poissons et petits mammifères. C'est le plus ancien gisement tertiaire de France et l'un des plus anciens d'Europe. Ghana, dans l'Allier bourbonnais, est un autre haut lieu de la paléontologie auvergnate. Si les fossiles y sont légèrement plus récents, principalement de l'Oligocène et du Miocène, entre 30 et 15 millions d'années,
ils témoignent de la continuité de cette richesse paléontologique. Le parc Paléopolis expose aujourd'hui ses trésors découverts dans le sol bourbonnais, permettant au grand public de découvrir cette histoire extraordinaire. Le Berry, quant à lui, nous offre une perspective différente. Si le Sancerrois est célèbre pour ses fossiles du Jurassique, bien plus anciens, datant de 160 millions d'années, il témoigne de la complexité géologique de notre région et de la succession des environnements au fil des temps géologiques. Mesdames, messieurs, l'Auvergne, le Bourbonnais et le Berry du Paléocène étaient donc un monde tropical foisonnant de vie, aux antipodes de nos paysages actuels. Les sites paléontologiques de notre région, et en particulier celui de Menat, constituent des archives uniques de cette période charnière où la vie terrestre se réinventait après l'extinction des dinosaures. Ces fossiles ne sont pas de simples curiosités, ils nous renseignent sur l'évolution du climat, la diversification des espèces, et la résilience de la vie face aux crises majeures. Ils nous rappellent aussi que nos paysages actuels sont le résultat de millions d'années de transformations géologiques et climatiques. La prochaine fois que vous traverserez les plaines du Bourbonnais ou les collines du Puy-de-Dôme, souvenez-vous, sous vos pieds dort un monde perdu, celui d'une Auvergne tropicale où palmiers et crocodiliens régnaient en maître, il y a 56 millions d'années. Un héritage précieux que les paléontologues continuent aujourd'hui d'explorer et de protéger pour les générations futures. Je vous remercie.